Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 115e webinar, 114e webinar depuis 2020. Et ben, pour une fois, je ne ferai pas comme d'habitude, je ne vais pas vous présenter Second Souffle pendant 1 ou 2 minutes, hein, parce qu'on va le faire pendant 1 heure. Voilà. Et j'ai la chance d'être accompagné de mes collègues, Monsieur Jean-Pierre Buchetti, du sud de la France, oui. Et Monsieur Philippe Lemeur, de la capitale. Bonjour à tous. Voilà. Et moi, je suis dans le centre, voilà, centre France. Par contre, si on va faire comme d'habitude pour le reste, c'est que je vais vous, pour les nouveaux qui connaissent pas cette plateforme, vous expliquer comment. Voilà. Donc ça, non, j'ai dit qu'on n'en parlait pas. Voilà. Comment on utilise la plateforme. Donc on va à droite. Vous avez 2 icônes. Le chat et les questions, le chat pour discuter entre vous, entre nous, et une icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette icône question, parce que si vous la mettez dans le chat, avec tous les messages qu'il y a, et ça commence déjà à arriver, eh ben les questions vont être perdues. Un souci technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous coupez votre navigateur et puis vous vous reconnectez. Et au milieu, vous avez 2 icônes, un pour mettre en plein écran et un deuxième pour réagir avec des emojis. Voilà, ces petites choses-là, vous voyez que je fais défiler. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, au bout de 114 webinars, c'est la 2e fois qu'on va parler de l'association Second Souffle. Il était temps. J'ai vu qu'il y avait quelques-uns de nos bénévoles, Jean-Pierre et Philippe, qui étaient là. J'ai vu Michel du 63, Alain du 74, Bernard du 66, Aliette de la Martinique et de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, Stéphane du 35 et Caroline du 75. Bienvenue. Oui, il y a aussi un tout nouveau, Olivier du 40-64, Dax Bayonne. Je le vois aussi. Alors, comment ça se fait que quelqu'un est connecté? Oui, Monsieur Eric, je vous enlève de la scène, parce que je ne sais pas comment vous avez fait pour rentrer ici. Voilà. Damien dit, est-ce que c'est ici pour les nouvelles questions? Oui, Damien, les questions, c'est dans les questions, c'est ça. Voilà. Bon, messieurs, moi, pour une fois, c'est pareil, je vais passer 1 heure. Je vais me chercher un petit jus d'orange et puis je vous laisse parler pendant 1 heure. Ouais. Nous laisse pas en plan, William, on va plus savoir comment faire après. Alors, écoutez, je vais lancer tout ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Jean-Pierre Buchetti, donc je suis chez Second Souffle avec William, l'autre permanent. Et je m'occupe moi du réseau et des partenariats régionaux. Voilà. Et donc, évidemment. Philippe va se présenter. Philippe, secrétaire général de l'association également. Je te laisse la parole, Philippe, puis ensuite, je vais dérouler cette présentation. Oui. Alors donc, Philippe Lemeur. Donc, je suis secrétaire général de l'association. J'ai rejoint l'association en 2013 après avoir liquidé ma propre entreprise. Et depuis, j'accompagne les entrepreneurs, notamment qui font appel à nous. Voilà. Oui, Eric, je vois Eric, je suis bénévole en Dordogne. Oui, Eric, nouveau bénévole. Bonjour Eric. Bienvenue aussi également. Je vous propose de dérouler cette thématique aujourd'hui. Comment nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté? C'est vrai qu'on s'est dit avec William qu'on parlait beaucoup d'autres associations, d'autres partenaires, etc., et pas beaucoup de nous. Donc c'est intéressant à un moment donné de faire une communication sur qui nous sommes et comment nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté. Alors qui nous sommes? Donc Second Souffle est une association créée donc en 2010 par Dimitri Pivot, notamment, et puis un certain nombre de personnes qui étaient là dès le début, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec nous pour certains. Dimitri Pivot, ancien entrepreneur qui avait connu l'impasse et donc qui a souhaité mettre son expérience avec les autres au service des entrepreneurs en difficulté, en les aidant à réagir effectivement dès les premières difficultés afin de trouver une issue positive, et ce quelle que soit l'étape du parcours professionnel et
et bien sûr en fonction de la situation. L'idée, c'est de dire il vaut mieux prévenir que guérir, même si parfois c'est pas toujours facile, hein, même si la personne nous contacte en amont, parfois on est obligé d'aller en redressement, liquidation, etc. Mais parfois ça peut être évité, heureusement. Donc nous sommes là pour ça. Voilà sur la partie qui nous sommes, mais je crois que les gens qui nous suivent ont pas mal de documentation là-dessus et puis connaissent bien tout ça. Voilà, l'enjeu sociétal que nous avons chez Second Souffle, hein, c'est de dire en fait on a 3,8 millions de TPE et micros en France, donc 89% ont moins de 10 salariés. Donc on voit bien que en fait la grande masse des entreprises en France est constituée par des toutes petites entreprises. Micro ou pas toujours micro, mais en tout cas c'est une majorité écrasante, hein, sachant que les PME et les grandes entreprises représentent une part qui est finalement infime. Et ces gens-là sont les plus fragiles. Les petites entreprises sont les plus fragiles, les micro-entrepreneurs en particulier. Quand ça va mal, ils peuvent tout perdre, emploi, outil de travail, le revenu, problème avec la famille, etc., et puis la confiance en eux. Donc il y a vraiment une dimension sociale, une dimension humaine qui s'ajoute à la dimension technique dans l'accompagnement. Aider ces entrepreneurs-là à rebondir, c'est notre raison d'être. Voilà pour qui nous sommes. Notre champ d'action dans l'écosystème entrepreneurial, William a fait ce magnifique petit graphique où vous voyez donc un axe avec détresse économique et détresse psychologique, et puis je dirais un axe de temps par rapport à une liquidation éventuelle. Donc, nous, on est sur le avant-après, bien sûr, sur la partie détresse économique. Et il faut savoir que, en réalité, 94%, ça c'est les chiffres actualisés de ce matin, 94% des entrepreneurs que nous accompagnons sont dans la partie avant liquidation, sont dans le début des difficultés. Donc, c'est des gens qui vont soit pas liquider, soit en tout cas qui sont en amont. Voilà. Donc, c'est un chiffre très important. Et c'est aussi une réussite pour l'association. Parce que Philippe, toi qui es là depuis plus longtemps que nous, je crois de mémoire qu'il y a quelques années, nos bénéficiaires, c'était, je sais pas, 50% ou 40% qui étaient en difficulté. Les autres, ils nous contactaient, ils avaient déjà perdu leur boîte. C'est ça. C'était un peu l'origine de l'association. D'ailleurs, l'origine de l'association, c'était plus post-liquidation qu'en amont des difficultés. Et donc, les gens qui nous ont appelés depuis 2010 jusqu'en 2017, à peu près 2018, c'était plutôt des post-liquidation. Et au fur et à mesure, on est remonté pendant les procédures collectives et avant les procédures. Et donc, ça veut dire aussi que notre communication fonctionne de mieux en mieux, parce que c'est très bien que les gens nous contactent dès qu'ils sont dans les difficultés, parce que là, on peut agir. Hein, vous, nos bénévoles peuvent agir pour éviter le pire ou le moins pire, en tout cas. Puis il faut, voilà. Je te laisse continuer, Jean-Pierre. Non, mais tu peux. C'est très intéressant ce que tu dis, William. Donc, comme toujours, Jean-Pierre. comme d'habitude, évidemment. Donc, comme dit William, effectivement, il y a eu un gros travail de communication qui a été fait de la part de Second Souffle, donc pour la prévention. Et l'idée est de dire, venez nous voir dès les premières difficultés le plus tôt possible, parce qu'évidemment, à ce moment-là, il y a des possibilités qui ne s'offrent plus quand on attend le dernier moment. Forcément, hein, ça paraît logique. Voilà, donc venez nous voir, nous, Second Souffle, mais aussi faites-vous accompagner dans la création par d'autres structures, etc. Parce que plus on est accompagné, statistiquement, moins on a de chances de connaître l'échec, hein, tout simplement. Et c'est vrai que donc cette tendance, alors aujourd'hui 94%, on voit, et Philippe pourra le confirmer, parce que c'est Philippe et moi-même qui recevons les premières demandes en fait d'accompagnement dans notre système. Ensuite, on les appelle, c'est nous qui faisons le premier entretien. On va le développer un peu plus tout à l'heure. Moi, ce que j'ai constaté depuis quelques mois, c'est qu'on a une tendance à ce que, en tout cas, une partie importante des bénéficiaires nous appellent, j'allais dire, de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore en difficulté financière et qui nous appellent parce qu'ils anticipent les difficultés de marché, ou etc., etc. Ce qui était peut-être moins le cas
auparavant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Est-ce que tu as Si, c'est tout à fait exact. Hein. C'est de plus en plus, on a essayé de sensibiliser au fait le message, ça a été de cesse de dire n'attendez pas, appelez, même si vous pensez que ça commence à aller un petit peu de travers ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, il vaut mieux nous appeler à ce moment-là plutôt que d'attendre et d'être dans la difficulté. C'est sûr que on peut pas forcément tout régler, même si on s'y prend suffisamment à l'avance. Il y a la conjoncture, il y a les difficultés que les entrepreneurs rencontrent, il y a des choses sur lesquelles on peut agir peut-être un petit peu moins aujourd'hui en fonction de la conjoncture, mais plus on appelle, plus les gens appellent tôt, plus il y a des chances de pouvoir trouver des solutions. Et si on ne trouve pas de solution, au lieu de subir ce qui va peut-être arriver, c'est de l'anticiper, de s'y préparer, d'avoir un plan B, etc. Donc, plus on prend conscience qu'on a des difficultés et qu'on prévient, on peut agir. Oui, et puis comme c'est écrit un petit peu dans le chat par rapport à 60 000 rebonds, parce qu'on est souvent comparé à 60 000 rebonds, mais 60 000, effectivement, ne s'occupe que après la liquidation. Et c'est nouveau, je crois, depuis l'année dernière, il s'occupe aussi, c'est vrai qu'il s'occupe aussi pendant les liquidations, je crois. Hein. Ils ont fait un petit peu en amont de la liquidation. Ils ont été, eux aussi, quand ils ont été créés, c'est post-liquidation. Et je crois qu'ils accompagnent dès que les gens sont au tribunal, un train de passer en liquidation, finalement. Voilà, donc c'est pour ça nous sommes complémentaires avec 60 000 rebonds. Hein, et qu'il n'y a pas de... Voilà, donc Sylvie qui disait voilà, je pensais qu'il fallait avoir liquidé la société pour se rapprocher de Second Souffle. Eh bien non, bien au contraire, Sylvie. On est là justement pour éviter la liquidation. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Donc, accompagner les entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte, mettre en place notre méthode d'accompagnement 4A que nous avons rénovée en 2022. Auparavant, la méthode qui s'appelait la méthode de rebond 1, 2, 3, on l'a un petit peu tout simplement remise au goût du jour, hein, avec nos bénévoles qui sont des entrepreneurs experts. On va en parler un petit peu plus loin. Et pour rebondir avec leur entreprise ou un nouveau projet professionnel. Donc voilà, nous, on est vraiment positionné sur dès les premières difficultés et ou pendant les procédures et ou pendant liquidation, et de toute façon jusqu'au rebond. Nous n'avons pas de critères de sélection, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de forme juridique particulière, par exemple, indispensable pour s'adresser à nous, qu'on soit micro-entrepreneur, en SAS, en SASU, en SARL, etc. Pas de limite de temps, on n'a pas de process de limite de temps. Hein. Ça peut être, je crois que le temps moyen de rebond qu'on constate, c'est un peu plus de 8 mois. Ça, c'est ce qu'on constate, mais il n'y a pas de limite. Hein. Quelqu'un qui voudrait être accompagné au-delà, il peut le faire, et il y a des gens qu'on peut suivre comme ça. Et puis gratuitement, bien sûr, hein, nous sommes totalement bénévoles et gratuits. Donc, ne laissez aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route, c'est vraiment notre mission. Voilà. Pour ajouter également quelque chose, pourquoi on fait sans limite de temps ? Pourquoi sans critères de sélection ? Alors que d'autres associations, vous avez des critères de sélection. Tout le monde ne peut pas être accompagné par telle ou telle association. Nous, on n'en a pas, c'est gratuit, on n'a pas de limite de temps. Pourquoi ? Parce que les 3 personnes qui sont en train de vous parler là, plus le président fondateur, plus beaucoup de nos bénévoles également, on a tous connu de près ou de loin des difficultés avec notre entreprise ou des échecs. Donc on sait ce que c'est quand on se retrouve sans rien. Hein. Et c'est pour ça que ça nous touche énormément. Voilà pourquoi nous agissons de cette manière. Ok, merci William. Et si tu peux passer à la page suivante. Alors, chez Second Souffle, qui accompagne les entrepreneurs en difficulté ? C'est-à-dire, qui sont nos bénévoles ? Il faut savoir qu'en termes d'accompagnement, on a 2 types de bénévoles chez Second Souffle. On a les parrains et puis les experts métiers. Experts, on va dire globalement. Parrain marraine. Hein. Parrain marraine, oui, bien sûr. Experte. Oui, mais ça prenait Jean-Pierre, c'est bientôt la journée de la femme. Ça prenait trop de place dans le truc, mais moi, je suis inclusif de toute façon. Jean-Pierre.
C'est bientôt le mois de la journée de la femme, donc attention. Tu sais même plus que c'est bientôt, d'accord. Très bien, bon, je note tes remarques pour la prochaine fois. Excusez-moi d'avoir fait cet oubli. Donc les parrains et les marraines d'un côté et les experts ou les expertes métiers de l'autre. C'est bien ça, c'est justement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'un parrain, qu'est-ce qu'un expert métier? D'abord, le rôle. Le parrain, son rôle, c'est l'accompagnement global de l'entrepreneur. Donc, c'est lui qui va prendre en charge le bénéficiaire, donc l'entrepreneur en difficulté, de manière globale, avec une vision globale. Le profil des parrains, chez nous, ce sont des entrepreneurs ou des ex-entrepreneurs. Donc, des gens qui n'ont pas forcément toujours connu des difficultés, heureusement, mais en tout cas qui ont connu la gestion d'une entreprise, toutes les implications que ça peut avoir, et évidemment, comme tout chef d'entreprise, qui ont connu de toute façon au moins des difficultés. Voilà, donc ça c'est les parrains, accompagnement global. Et puis la partie expert métier, le rôle de l'expert métier, ça sera beaucoup plus des interventions spécifiques sur une expertise métier ou une expertise secteur. Je prends un exemple, en termes d'experts métiers chez nous, on a par exemple des avocats. Il y a des personnes, avocats et avocates bien sûr, spécialisés par exemple en droit des affaires, spécialisés en droit social. Ça peut être en tout cas, ça correspond à un certain nombre de profils de bénévoles chez nous. On peut avoir des experts comptables, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi des experts secteurs. Je pense par exemple à certains bénévoles qui sont experts dans le secteur de la restauration parce qu'ils ont eu énormément de restaurants et ils ont créé énormément de restaurants. Ils connaissent toutes les ficelles de ce métier-là. Il y a des experts, par exemple, plus spécialisés sur les franchises. On a des experts aussi, par exemple, sur l'aspect commercial, comment développer commercialement. Des experts sur la partie aussi digitale, tout ce qui est communication digitale, etc., etc. Et donc, le rôle de ces experts-là, c'est pas, pour le coup, d'accompagner globalement le bénéficiaire, mais c'est plus d'intervenir à la demande du parrain ou de la marraine sur une problématique spécifique. Voilà. Par exemple, j'accompagne un entrepreneur qui a une problématique commerciale, je peux solliciter l'expert sur la partie commerciale qui va venir apporter son savoir-faire et ses éclairages aux bénéficiaires et aux bénévoles aussi, d'ailleurs. Voilà donc sur déjà le prérequis de qui sont nos bénévoles qui accompagnent. Et juste une précision peut-être pour dire que les parrains et les marraines sont souvent des gens qui sont locaux. Pourquoi c'est pour permettre justement d'avoir une proximité avec les bénéficiaires, alors que les experts métiers sont plutôt des gens qui sont sur le plan national. Donc on a les parrains, les marraines qui sont proches des bénéficiaires et les experts métiers qui peuvent intervenir à la demande des parrains pour accompagner ou régler une difficulté bien particulière d'un bénéficiaire. Exactement. Et les deux flèches qu'on voit au milieu qui tournent, c'est effectivement pour que justement les parrains et les experts soient en contact, bien sûr les parrains avec les parrains au national, mais les parrains soient en contact avec les experts et qu'ils sachent que voilà, il y a un expert de telle chose à tel endroit, etc. et qu'ils peuvent solliciter à distance, bien entendu. Voilà, on peut passer à la diapo d'après, s'il te plaît. Alors, nos bénéficiaires maintenant, qui sont-ils? Qui sont les gens que nous avons et qui nous contactent et qui sont de plus en plus nombreux? Alors, petite parenthèse aussi sur le nombre de bénéficiaires qu'on accompagne. L'an dernier, on a accompagné exactement, je crois que c'est 442 bénéficiaires sur le national. Aujourd'hui, la tendance, elle est à, je dirais, facilement plus 50% par rapport à ça. Je crois que pour les 2 premiers mois, nous sommes déjà à 100 nouveaux bénéficiaires. Donc, si on continue sur cette tendance-là, on va mathématiquement arriver à 600. Donc, on voit qu'il y a une forte hausse de la demande. Ça, c'est une chose importante. Alors, c'est dû à quoi? On va y revenir, mais c'est dû, d'une part, évidemment, à la période Covid et donc post-Covid. Qu'est-ce qui s'est passé dans la période Covid? En fait, bien évidemment, il y a eu des baisses de chiffre d'affaires, des difficultés particulières pour un certain nombre d'entrepreneurs. Donc, ça les a obligés à trouver des solutions d'urgence, parfois
à s'endetter, hein, les fameux PGE par exemple. D'une part, ça c'est une première chose, donc c'est vrai que la période post-Covid, il faut faire un petit peu l'état des lieux de tout ça et voir comment on peut continuer. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose qui est peut-être un peu moins évidente, mais qui nous apparaît très fort à nous qui sommes en première ligne par rapport à ça, c'est qu'en fait, cette période Covid a vraiment changé les manières de faire des consommateurs. Et on voit que certaines entreprises qui fonctionnaient très bien avant, je dirais, ont perdu leur repère, ont perdu leur repère de fonctionnement. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'on a des gens dont l'activité est dépendante de leur présence sur le web, sur le net, on le voit très très vite. C'est-à-dire que ces gens-là qui avant vendaient sur Internet, avaient des boutiques en ligne, etc., pouvaient communiquer, aujourd'hui, les résultats ne sont plus là quand ils font la même chose. Parce que probablement, pendant le confinement et pendant le Covid, on a eu je dirais, un changement très important de ce monde-là, de ce monde de l'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, communiquer pour faire du business sur ces supports-là, ça ne demande pas les mêmes compétences et ça demande peut-être des compétences qui sont beaucoup plus pointues qu'avant, parce qu'aujourd'hui, on a tout le monde. On a tout le monde qui s'est mis là-dessus. Voilà, c'est un exemple que je voulais citer. Mais voilà, les deux problématiques qu'on a aujourd'hui, liées forcément à cette période de Covid, et puis la guerre en Ukraine, et puis auparavant, il y avait aussi en France, en tout cas, grosse période de blocage aussi, etc. Donc tout ça fait que les entreprises sortent mal en point de tout ça et ont perdu leur repère. Donc ça peut expliquer aussi ce chiffre et ce nombre de personnes qui est vraiment exponentiel que nous recevons. Voilà. Juste, on peut peut-être préciser, c'est que certaines entreprises aussi étaient pas forcément très très bien avant le Covid. Et l'appui des pouvoirs publics et notamment des PGE qui ont été distribués aux entreprises ont permis un petit peu de mettre sous perfusion certaines entreprises. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les PGE maintenant sont exigibles depuis maintenant quelques mois, que tout ce qui était en report URSSAF, c'est pareil, les courriers ont été envoyés, les mises en demeure sont effectives à partir du premier trimestre de cette année. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises qui ont des dettes supplémentaires, le PGE, c'est quand même un crédit complémentaire. Donc, comme elles n'ont pas retrouvé l'activité d'avant le Covid, se retrouvent à avoir plus de charges avec un chiffre d'affaires qui n'a pas bougé et surtout pas augmenté. Donc, voilà un petit peu les conséquences. Et aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires, je pense, vient aussi de là. Ouais. Absolument. Donc, ces bénéficiaires-là, quelles sont leurs problématiques ? Comme vous voyez sur le graphique, on voit en fait 3 problématiques aujourd'hui. Alors, j'allais dire ça, c'est plus en général, c'est pas seulement aujourd'hui. On a 3 types de problématiques. Les gens arrivent avec d'abord parfois des soucis d'ordre financier. Donc, Philippe vient d'en parler. Par exemple, très simplement, les PGE. On a pris des PGE, on s'est endetté, et puis maintenant il faut rembourser, et puis on n'a plus de trésorerie pour ça, etc., etc. Ça peut être ça peut être pareil des reports de charges à payer, ça peut être aussi parfois des retards sur les loyers, sur les fournisseurs, etc., etc. Donc, le premier bloc de problématiques, c'est tout ce qui est l'aspect purement financier. Deuxième bloc de problématiques, c'est l'aspect activité, ce qui est noté sous le terme business. Je le citais un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problématiques business aussi, c'est-à-dire qui n'ont pas de visibilité sur leur marché. Et ceux, qu'ils soient commerçants ou sur Internet, ou etc. Là encore, les habitudes peut-être de consommation ont changé. C'est peut-être pas la seule cause, mais voilà. Donc, deuxième chose, problématique business, on va y revenir un peu plus tard de manière plus précise. Et puis, troisième chose, problématique personnelle. Quand je veux dire problématique personnelle, c'est
c'est quoi en tant qu'entrepreneur ma motivation, mes compétences, etc., etc. Donc parfois on a un travail à faire pour repositionner tout ça et voir aujourd'hui comment il faut continuer ou comment il faut se relancer. Voilà donc le paquet de problèmes, le paquet des 3 problématiques que l'on a. Philippe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou... Non, pas particulièrement. Non, non, on retrouve effectivement ces 3 typologies un peu des grandes familles de difficultés rencontrées par nos bénéficiaires. Tout à fait. Et parfois, les 3 sont cumulés. Ça peut arriver, bien sûr, hein, évidemment. Alors, maintenant qu'on a posé, je dirais, le paysage, comment nous accompagnons les entrepreneurs? Quel est le process? Alors déjà, peut-être, William, tu avais, je crois, un slide avant qui était simplement un petit schéma. Voilà, oui, je crois que ça. Donc, le parcours d'accompagnement, c'est quoi? Donc, la plupart de nos demandes entrantes chez Second Souffle se font via notre site internet, puisque sur notre site internet, il y a un formulaire que peuvent remplir les entrepreneurs en difficulté. Donc, ça arrive en fait sur notre système, notre CRM. D'ailleurs, nous travaillons avec un CRM performant qui s'appelle Salesforce, que vous connaissez probablement. Voilà. À partir du moment où la demande arrive sur le système, nous nous engageons à rappeler la personne sur 48 heures maximum. Et bien souvent, c'est moins de 24 heures, mais c'est 48 heures maximum en jour ouvrable. Pourquoi? Parce qu'il faut être très réactif, évidemment, dans ces situations-là. Donc, une fois qu'on a effectivement la fiche de la personne qui a rempli en 2 mots, en quelques mots, sa situation, sa localisation géographique, etc., nous l'appelons. Donc, quand je dis nous, c'est Philippe Lemeur ou moi-même qui appelons ce bénéficiaire pour un premier entretien de constat, hein, pour voir si ça rentre vraiment dans les cases de Second Souffle, bien entendu. Donc, on est amené à échanger. Souvent, ça dure une petite demi-heure hein, pour que la personne nous raconte un petit peu son histoire, ses difficultés, etc., etc. Donc, premier entretien avec le bénéficiaire. À la suite de quoi, donc Philippe ou moi-même... Jean-Pierre ? Alors, oui. En fait, vous faites, ce que vous réalisez, c'est la photographie de la situation de l'entreprise et la photographie de la situation personnelle de l'entrepreneur. Exactement, tout à fait. Y compris, alors je vais en parler un peu plus loin, mais y compris parfois l'état psychologique. Hein, on peut être amené à l'orienter sur d'autres personnes. Alors quand je dis la photographie l'état psychologique, on n'est pas des psys, mais quand on voit que ça ne va pas, on peut aussi l'amener vers d'autres structures complémentaires à nous. Donc, une fois qu'on a fait cet entretien où on a cadré un petit peu les choses, on va le mettre en relation avec son parrain, donc avec la personne qui va l'accompagner, le bénévole qui va l'accompagner. Et donc, évidemment, le critère, c'est tout simplement la géographie, puisque, évidemment, c'est la proximité qui est importante. Voilà. Alors, il peut arriver que nous ayons il y a quelques zones en France qui ne sont pas couvertes. Hein. On est en train de travailler là-dessus en ouvrant plus d'antennes et en recrutant plus de bénévoles, mais on a encore quelques zones qui ne sont pas couvertes. Mais la plupart du temps, on a un parrain qui est à proximité immédiate du bénéficiaire. Donc, on va transmettre ces éléments au parrain en lui disant, voilà, une personne donc, qui demande un accompagnement et voilà, il y a telle chose, etc. Voilà. Et donc, à partir de là, l'accompagnement va se poursuivre avec le parrain, les experts métiers, par un suivi régulier qu'on va développer un peu après. Est-ce que j'ai été clair? Ça a l'air d'aller. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur mon... Comment reprendre un accompagnement qui avait pris fin? Eh ben, il faut nous recontacter. Voilà. C'est une question de Alain. Oui. Vous revenez sur le site internet, vous remplissez le formulaire et puis donc on fera tout le processus que vient d'expliquer Jean-Pierre. Alors je vois une intervention dans le chat de Franck. Hein. Ma banquière m'a indiqué au 15 décembre dernier que 75% de sa clientèle pro
n'avait aucune visibilité sur 2023, tant sur les perspectives de croissance que sur les embauches, en considérant que c'était le brouillard complet. Ceci en dit long. Ben voilà, en effet, effectivement, on est confronté à ça en ce moment. Il y a des grosses incertitudes sur la visibilité du business, malheureusement, ce qui fait que certaines personnes peuvent nous contacter. Alors, l'accompagnement second souffle, donc on est sur une méthodologie qu'on appelle 4A. 4A pour accueillir, analyser, ajuster et agir. Donc voilà les quatre étapes. Ah, pour devenir bénévole, trou dans quelle région? Tahiti. Oui, on a un trou à Tahiti. Pour devenir bénévole, contactez-nous sur le site. Je vois le chat en même temps. Donc, ces 4 étapes donc de l'accompagnement. Donc, accueillir, évidemment, c'est rompre l'isolement. Je crois que l'isolement est une des problématiques très importantes des entrepreneurs en général et des entrepreneurs en difficulté encore plus en particulier. Donc, rompre l'isolement, c'est vraiment le but de cette étape. Créer la confiance avec le bénéficiaire en échangeant, en l'écoutant, et puis créer l'envie de rebondir. Il faut savoir que parfois, on a des gens qui sont dans un état assez... état moral assez, préoccupant. Et donc, créer l'envie de rebondir, c'est évidemment très important. On va développer ces phases juste après, bien sûr. La deuxième phase, une fois qu'on a accueilli la personne, c'est évidemment de comprendre ce qui se passe, d'analyser. Donc, l'idée, c'est de savoir où l'on en est, de faire la part des choses, d'y voir clair. Et ça, c'est extrêmement important parce que bien souvent, là encore, l'entrepreneur en difficulté je le dirais, reçoit des agressions de toutes parts, on va dire, et en tout cas des sollicitations, des lettres recommandées, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont cet effet de noyade et qui ne savent plus par quel bout prendre le problème. Donc, notre rôle, ça va être, en tant que bénévole, en tant qu'accompagnateur, d'analyser et de l'aider à y voir clair là-dedans. Une fois qu'on a pu analyser les choses, bien sûr, il va falloir passer à l'ajustement, synthétiser tout ça, et puis surtout décider de ce qui va être fait pour la suite et élaborer un plan d'action. Et puis une fois qu'on a évidemment déterminé tout ça avec le bénéficiaire, il va falloir passer à l'action, c'est-à-dire mettre en œuvre le plan, le suivre, et puis voilà, c'est le véritable rebond par l'action. Un petit préalable sur le slide suivant, s'il te plaît, William. Quelques préalables sur la posture d'accompagnement. Parce que parfois, ça peut justement... celui d'avant, voilà. Celui d'avant. Ça peut poser question chez un bénéficiaire ou chez des bénévoles. Quelques points. Accompagner... ça n'est pas faire du conseil, ça n'est pas faire une prestation, ça n'est pas répondre à toutes les demandes d'un bénéficiaire, bien entendu. Accompagner, c'est informer, c'est communiquer, c'est dialoguer, c'est inciter les personnes à faire ceci, donner des outils, des méthodes, faire le point, cadrer les besoins, etc. etc. Ça, il faut que ce soit bien clair. Je prends un exemple. Parfois, on a des personnes qui nous contactent et qui attendent de nous que, par exemple, on puisse faire débloquer par une action miracle des milliers d'euros pour qu'ils passent l'échéance de la fin du mois, etc. Nous, on n'a pas de fonds et puis on n'est pas dans cette logique-là. Voilà, donc c'est pas une prestation, etc. De même, on ne va pas pouvoir faire la comptabilité de quelqu'un si l'expert comptable l'a pas fait. Voilà. Donc accompagner, c'est vraiment de l'accompagnement bénévole, de l'éclairage, de la méthode, etc. Première chose. Deuxième point important, accompagner, c'est pas non plus, forcément, en tout cas, faire du cost-killing. Donc, il y a parfois des gens qui peuvent nous rejoindre en se disant, oui, on va accompagner les entrepreneurs en difficulté, on va tailler dans les coûts et ça va aller mieux. Attention, cost-killing, c'est facile quand l'activité fonctionne bien, mais quand il n'y a plus de gras sur la viande, il n'y a plus grand-chose à réduire comme coût. Donc là aussi, ce n'est pas la solution miracle. Il faut d'abord résoudre les problèmes structurants et les problèmes d'urgence, et puis après, dans la structuration, bien sûr, on va penser à des économies, etc. Mais on n'est
pas une agence de réduction de coûts. Troisième chose, accompagner, ça n'est pas se substituer à. Donc, c'est mettre en mouvement les personnes de manière la plus efficace possible, c'est faire, c'est indiquer, c'est éclairer, mais en aucun cas, encore une fois, c'est se substituer aux bénéficiaires, que ce soit auprès du tribunal de commerce, du comptable, de tel organisme, de telle chose à faire. Hein. Voilà, soit bien clair. Et puis, enfin, accompagner, ça n'est pas non plus imposer nos solutions aux personnes, mais c'est aider le bénéficiaire, aider chaque bénéficiaire à trouver sa solution, en l'éclairant sur les possibilités, leur pertinence, les conséquences que ça peut avoir hein, pour l'une option ou l'autre option, mais c'est effectivement l'aider à trouver sa solution à lui, sa posture à lui. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter, chers collègues de Second Souffle ? Non, c'est tout à fait ça. C'est rien de plus à ajouter. Très bien. Alors, entrons peut-être un peu plus en détail sur chaque phase. On a parlé de phase 1, accueillir, rompre l'isolement, créer la confiance, créer l'envie de rebondir. Alors, ça consiste tout simplement à faire l'état des lieux, c'est-à-dire, un état des lieux en tout cas préliminaire, c'est-à-dire quelles difficultés vous avez, quelle est la nature des difficultés, si c'est financier par exemple, quels sont les montants, ça peut être aussi des difficultés d'ordre juridique hein, par exemple, donc cartographier tout ça, essayer de découvrir l'univers du bénéficiaire, et puis quels événements les ont déclenchés. Souvent, ceci explique cela, donc c'est intéressant de comprendre avec lui ce qui se passe et ce qui s'est passé, surtout si l'entreprise allait bien avant et que tout à coup elle ne va plus bien. Donc encore une fois, il y a des facteurs d'ordre financier pur, il y a des facteurs d'ordre activité, business, et puis il y a des facteurs d'ordre personnel. Il y a des gens qui peuvent être impactés par des choses purement personnelles et qui peuvent, par exemple, perdre leur motivation, moins bien gérer leur entreprise, etc. Donc, première chose, voir un petit peu les difficultés et pourquoi. Quelques éléments là-dessus, quelques remarques. Première chose, l'écoute active. C'est important de chercher à comprendre et non pas à répondre tout de suite. Encore une fois, si une personne vient nous dire oui, il me manque 10 000 euros pour dans un mois la prochaine échéance de telle chose, ok, c'est bien, mais ça, c'est le symptôme, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité pour qu'on en arrive là? Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Bon, première chose, écoute active. Deuxième point, les états de stress, c'est-à-dire détecter l'état de stress des personnes. Et là, au besoin, nous pouvons l'orienter complémentairement, ce qui ne veut pas dire qu'on va passer la balle à quelqu'un d'autre, on va garder la personne en accompagnement, mais on va l'orienter complémentairement vers d'autres structures. Par exemple, on a un partenaire, une association partenaire qui s'appelle APESA et qui est spécialisée dans le soutien psychologique des entrepreneurs, donc avec un certain nombre de séances gratuites avec un psychologue. Voilà, il y a aussi d'autres dispositifs qui existent, etc. Donc, c'est lors de cette phase-là que nous allons détecter les états de stress et puis éventuellement l'inciter à agir aussi là-dessus, sur cet aspect psychologique personnel, puisque nous, on a un soutien moral, humain, même social peut-être, mais en aucun cas, on prétend être des spécialistes de la psychologie. Donc, il faut parfois... Et c'est un point très important parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a en face de nous un bénéficiaire qui n'entend pas parce qu'il est ou dépressif ou quoi que ce soit, tout ce qu'on va faire derrière l'analyse et puis essayer de trouver des solutions, ça ne permettra pas d'aller au bout. Donc, il vaut mieux orienter cette personne pour qu'elle soit aidée psychologiquement et la reprendre ensuite une fois qu'elle est en traitement ou que ça va mieux. Mais ça sert à rien de planifier des choses avec quelqu'un qui n'est pas en état. Philippe, oui. je te conseille de couper ton micro quand tu n'as pas la parole parce qu'on joue avec ton stylo depuis tout à l'heure. Je n'ai même pas de stylo. Je sais pas, c'est pas toi Jean-Pierre qui joue avec ton stylo. J'avais un stylo, mais écoute, bon, je vais le mettre plus loin. Peut-être je l'ai touché et je me suis pas rendu. On entendait des cliquetis en permanence. Ah, peut-être. Alors oui, j'ai dû. Non, mais je suis sûr que c'est Philippe, mais il veut pas le dire. Mais... Ouais, on va mettre ça sur d'autres Philippe. Je préfère. Très bien.
Donc, oui, troisième élément également, et qu'on constate souvent, et Philippe pourra le confirmer aussi, hein, quand on a affaire, et même les bénévoles, hein, quand on reçoit un bénéficiaire, bien souvent, il arrive vers nous à l'issue je dirais, évidemment, comment dire, d'un parcours difficile pour lui, et bien souvent, hein, on a cette syndrome de recherche de coupable, hein, ce que j'appelle la syndrome de recherche de coupable, c'est-à-dire, c'est soit tout est de ma faute, moi, entrepreneur, je suis nul, j'ai pas su gérer ça, et c'est pas possible, c'est inadmissible, etc. Ou bien ça peut être aussi l'inverse, hein, c'est-à-dire c'est la faute du monde entier sauf moi, parce que c'est tous ces méchantes personnes autour de moi, que sont l'administration, le banquier, etc., hein, ou le concurrent, enfin, etc. Voilà. Donc, quand on a affaire à ce type d'état d'esprit, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais qui est un cas assez répandu, bien évidemment, l'idée, c'est de désamorcer tout de suite, de dire, en fait, tant que vous restez dans cet état d'esprit-là, ça va être compliqué d'avancer. Donc, voilà, on se calme, on prend du recul par rapport à ça. Vous avez eu des difficultés. Malheureusement, ça arrive à beaucoup de monde. Malheureusement, c'est quelque part normal d'avoir des difficultés, hein, en tant qu'entrepreneur. Donc, tournons-nous vers les solutions et laissons tomber cette agressivité qui peut être dirigée soit vers soi-même, soit vers les autres, et qui fait qu'on ne peut pas avancer, hein, jusque-là. Voilà sur cette phase 1, accueillir. On est prêt, bien sûr, à répondre à vos questions, alors maintenant ou plus tard, hein. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a même reconnu le bruit d'un bic. D'accord, très bien. Une fois qu'on a accueilli, donc là, on va passer. Alors, l'accueil va se faire en 2 temps, puisque en réalité, nous, on a un premier accueil avec Philippe, et puis ensuite, j'allais dire, le bénévole va aussi avoir un accueil de proximité, hein. Donc, toute cette phase-là, elle incombe aux 2 parties, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'analyse et voir, hein, plus clairement qu'est-ce qui se passe et pourquoi il en est arrivé là. Donc, voilà, sur l'analyse, on a 3 parties, hein, qui reprennent les 3 parties que j'ai énoncées tout à l'heure. Donc, la partie financière, la partie business, activité, et puis la partie personnelle. Alors, la partie financière, on peut assez facilement se figurer ce que ça recouvre, hein. C'est évidemment l'état des lieux actuels, avec, par exemple, tout ce qui est dette, hein. Donc, il y a des dettes aux organismes du type URSSAF, par exemple. On peut avoir des dettes aussi, par exemple, de loyers, des entreprises privées ou des partenaires privés, etc. Il y a toute cette partie-là. Mais il y a aussi, sur la partie financière, tout ce qui est, par exemple, le calcul du seuil de rentabilité. Et ça, c'est important de le faire avec le bénéficiaire, parce que bien souvent, on s'aperçoit que les personnes ne l'ont pas fait, n'ont jamais pris le temps de faire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On voit parfois qu'il y a des gens qui pédalent comme ça pour augmenter le chiffre d'affaires, mais que eh bien, parfois ça ne marche pas parce que tout simplement, ils n'ont pas pensé à ajuster cette affaire de rentabilité, hein, par exemple. L'analyse business, là aussi, on voit que parfois des gens ne l'ont pas faite ou ne l'ont pas faite de manière assez correcte. Donc, on va analyser avec lui la partie activité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire voir quelle est l'offre, hein, clarifier l'offre, hein. Donc en tout cas clarifier l'offre existante, hein. Donc parfois là aussi ça n'est pas fait. Quelle est la concurrence ? Quels sont les segments de marché, etc., etc. Donc toute cette phase, je dirais, qui correspond à la mise sur le marché du service ou du produit du bénéficiaire. Donc là encore, on a toute l'expérience de nos bénévoles pour faire ça, avec parfois l'apport de nos experts métiers. Il peut y avoir des spécificités sur un marché ou des spécificités sur un point particulier. Je prends un exemple très récent. Une personne, je parlais tout à l'heure de franchise. On a par exemple dans les gens qu'on accompagne des franchisés. Et parfois, quand on entre en conflit avec le franchiseur, il y a un certain nombre de points juridiques et techniques qu'il faut analyser pour voir qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça. Et donc, avec le support, par exemple, d'avocats ou avec le support d'experts en franchise qui vont savoir éclairer ça de manière efficace.
Voilà donc sur cette deuxième partie d'analyse activité, business. Et puis, Jean-Pierre, oui. tu vois l'heure qu'il est? Oui, on est un peu long peut-être, c'est ça? Pas on. Je suis long, d'accord. Et puis donc la troisième partie, analyse personnelle, on va en fait tout simplement aider la personne à déterminer les points forts et les points moins forts des personnes. Et puis évidemment, avec nos partenaires, on va pouvoir d'une part l'analyser et puis passer à la partie ajustée, hein, toujours sur ces trois piliers. Et donc une fois qu'on a fait cette analyse, une fois qu'on a demandé, une fois qu'on a vu tous ces détails avec le bénéficiaire, on va pouvoir considérer voilà trois éléments. Un, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, qu'est-ce qu'il en a appris, quelles sont les pistes qu'il retient, et puis ensuite prendre des décisions hein, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on fait, et puis voir pourquoi, c'est-à-dire que les décisions doivent être sensées, cohérentes, et puis mettre en place un plan d'action, une boîte à outils très simple. Hein, voilà. Donc ça, sur la partie ajustée, on va peut-être y revenir, il y aura des questions, hein, de toute façon. Et puis ensuite, la partie agir, hein, c'est très simple, c'est de dire une fois qu'on a déterminé un plan d'action, eh bien, tu peux passer le slide d'après. Une fois qu'on a passé ah oui, pardon, j'avais oublié un petit développement dans l'ajustement, pardon. Alors, sur l'ajustement, c'est-à-dire sur les actions à mettre en place par la suite, nous avons chez Second Souffle mis au point des solutions particulières, solutions pour rebondir par le salariat, par l'entrepreneuriat. Donc, le premier dispositif par le salariat, ça s'appelle un emploi, un rebond. On va le voir tout de suite. Un emploi, un rebond, c'est quoi? C'est en fait, on a trouvé des partenaires privés ou publics pour favoriser le rebond par le salariat, favoriser le rebond du bénéficiaire par le salariat. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Des emplois relais, j'allais dire peut-être un peu alimentaires parfois, des emplois temporaires pour faire face à l'urgence alimentaire, des emplois pérennes parfois avec certains groupes, et puis bilan de compétences, formation diplômante, etc. Et vous voyez un certain nombre de partenaires, ils n'y sont pas tous qui sont reportés là. L'APEC par exemple, avec qui on a un accord et on peut envoyer des personnes chez eux pour justement remettre à plat leurs compétences, c'est pas simplement refaire le CV, hein, mais voilà, remettre à plat tout ça et voir les compétences, les métiers, etc. Pour l'emploi, bien sûr. Et puis des sociétés privées. Le groupe WeCare, c'est l'ancien groupe O2, par exemple, avec qui on vient de signer un accord national. Et puis des sociétés comme Profil Plus, hein, qui ont une présence nationale. Ouais, bon, il y en a d'autres, on ne les a pas tous mis. Mais... On ne les a pas tous mis, ces exemples. Et puis il y en a qui sont en cours. Voilà. Donc ça, c'est les solutions spécifiques pour rebondir par le salariat qui peuvent être utilisées, pas obligatoirement, mais qui peuvent être utilisées pour certains bénéficiaires. Et puis on a aussi, pareil, rebondir par l'entrepreneuriat. Même schéma, partenaire, bénéficiaire, Second Souffle, des contrats d'indépendants sans investissement financier au sein d'un scène national, donc des vrais bons contrats d'indépendants, hein, pas des arnaques. Solution en portage salarial, numéro 1 français du secteur, oui, par exemple, Freeland DTG. Solution de financement de projet, par exemple, partenariat avec l'ADI. Solution innovante, comme les couveuses d'entreprise, etc., etc. Voilà. Donc ça aussi, ces dispositifs peuvent être activés. On peut mettre les gens en contact et puis les envoyer dans ces dispositifs pour les aider à rebondir si c'est leur choix. Évidemment, pas s'ils continuent avec leur propre entreprise. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Il y a un cas aussi, enfin, il y a une partie aussi hein, qui est importante, hein, c'est tout ce qui est tribunal de commerce, puisque parfois le passage y est obligatoire. Donc, deux choses, alors j'ai peut-être mis peut-être dans le désordre, rendez-vous de prévention, ça c'est important, on informe les gens parfois hein, qui ne savent pas qu'il y a des rendez-vous de prévention possibles avec le tribunal de commerce, et pour y voir plus clair sur qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit faire une DCP, une déclaration de cessation de paiement, est-ce qu'on doit se mettre en cessation de paiement ou pas, etc. Donc tout ça, parfois il y a des hésitations, donc on va pouvoir les éclairer là-dessus et leur permettre de se rapprocher du tribunal de commerce pour faire le point là-dessus, puis décider ensuite qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être fait. Là, j'ai reporté un petit graphique très bien fait qu'on trouve dans un document des CCI. Je sais qu'il y a aujourd'hui des participants qui sont des CCI. J'ai vu Nice et Marseille, je crois. Voilà, donc bravo pour votre document. J'ai fait un tout petit extrait là sur ce schéma qui paraît assez clair. Et voilà, 2 types de procédures, amiable, confidentielle, collective et publique, avec des dispositifs spécifiques à chaque fois. Voilà. Donc par exemple, tout ça, eh bien, c'est des choses dont on va informer le
bénéficiaire, l'éclairer là-dessus, et puis, s'il y a besoin, le préparer à ce genre de parcours. Simplement. Le préparer et même des fois l'accompagner aussi, puisque ça fait partie, pour certains, de pouvoir accompagner des bénéficiaires qui ne se sentent pas la force d'aller au tribunal. Donc, les aider à rencontrer un juge des préventions ou même un peu plus loin lors de la première audience. Mais l'idée, c'est quand même de les préparer avant de façon à ce qu'ils ne subissent pas. Donc, on peut aussi les accompagner dans certains cas. Voilà. Ouais. Puis je voulais rajouter qu'effectivement, le tribunal, ça fait peur. Hein. Oui. Mais que le tribunal, il est surtout là, le tribunal de commerce est surtout là pour aider les entreprises en difficulté. Donc, il faut aller les voir, ils vous trouveront des solutions. Et puis, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que les juges des tribunaux de commerce, c'est des gens comme vous. Hein. Ils sont chefs d'entreprise. Et bénévolement, ils deviennent juges pendant je ne sais pas combien de temps, Philippe, je ne sais pas si tu le sais. Mais, je ne sais plus. Oui, non, je ne sais pas. Ce sont des chefs d'entreprise en activité, comme vous. Donc, ils connaissent votre métier, ils connaissent les problématiques que vous pouvez rencontrer, et ils sont là pour vous aider. Hein. Le tribunal de commerce, ce n'est pas là uniquement pour mettre des liquidations. Exactement. Et puis même en cas de liquidation, ça peut être une bonne chose parfois pour l'entrepreneur. Hein. Donc, quelquefois, il vaut mieux liquider, hein, parce que certains font l'erreur, je suis en panique, je n'y arrive pas avec ma boîte, je vais mettre en caution ma maison familiale pour récupérer de l'argent, et ils continuent de s'enfoncer, et là ils perdent tout, les biens professionnels et les biens personnels. Une question de Fabrice, les bénévoles travaillent-ils avec les AGI, donc les administrateurs judiciaires? Écoutez Fabrice, j'ai pas plus tard qu'avant-hier un bénévole qui m'a dit qu'il était en rendez-vous chez le mandataire avec le bénéficiaire, ouais. Et d'ailleurs ils ont pu trouver des solutions, tout à fait. Donc certains bénévoles peuvent aller jusque là, ouais, effectivement. Donc voilà sur cette partie donc ajustée, et puis ensuite il reste à agir et donc à mettre en œuvre le plan de rebond. Donc là, tout simplement, faire le bilan depuis la dernière séance. Qu'est-ce qu'a fait le bénéficiaire? Est-ce qu'il a fait les étapes prévues ou pas? Quel est le plan d'action pour la prochaine? Et puis on planifie, etc., de manière à avoir un suivi efficace. Donc, méthode simple, mais qui reste efficace, voilà, avec, je dirais, pas tellement d'originalité, mais surtout de l'efficacité. Voilà. Alors, si on va sur une petite synthèse, c'est pas une synthèse, mais juste pour le mot de la fin sur cette présentation, en tout cas, c'est-à-dire, chaque chose en son temps à la juste mesure, c'est-à-dire que parfois on a affaire à des bénéficiaires qui sont un peu en panique et qui veulent à tout prix faire des choses très vite sans avoir analysé la situation. Donc, au contraire, il faut prendre un peu de recul, ce qui ne veut pas dire prendre du temps, mais en tout cas, les amener à prendre une vue hélicoptère sur la situation pour bien décider. Jouer la synergie entre bénévoles, ça c'est très important pour nous et on s'applique à le développer autant qu'on peut, puisqu'on a beaucoup de compétences qui sont réparties sur tout le territoire et l'idée c'est de effectivement pouvoir les mettre ensemble. C'est pas toujours facile, il y a la disponibilité, il y a la proximité qui est pas toujours là, mais en tout cas on essaie de le faire. Et puis le mot de la fin sur cette présentation, c'est un peu de sérénité. On dit souvent, en tout cas, je dis souvent aux bénéficiaires, il n'y a pas de miracle, mais par contre, des solutions, il y en a toujours, et il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus aussi avec, je dirais, tous les organismes qui se positionnent sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat en difficulté en particulier. Bon voilà, j'ai fait court, on a jusqu'à quelle heure? Alors, 20h. 20h30. Il y a quelques questions. Une question de Michel. Quels sont les types de prestations que vous fournissez? Exemple, possibilité de mettre en contact des personnes aidant à la prospection par Internet. Alors déjà, on ne fait pas de prestations. Hein. Je l'ai dit au début, alors vous n'étiez peut-être pas là, Michel, je ne sais pas où Michel. Oui, sur le cap. Voilà, alors il peut y avoir des bénévoles qui sont compétents sur un secteur et qui se proposent d'accompagner bénévolement. Après, en aucun cas, on est une agence de prestation ou une chose comme ça. Hein, donc, il faut être bien clair sur les termes. Voilà, donc, et puis une question de René.
en complément de votre accompagnement vertueux, avez-vous des échanges avec le Centre d'information et de prévention qui est gratuit et confidentiel, donc ce qu'on appelle le CIP? Oui, mais ce sont en fin de compte chaque antenne où nous sommes présents chez Second Souffle on se met en relation avec les CIP des chambres de commerce, parce que le CIP c'est dans les CCI. Et moi-même, je l'ai fait, moi qui habite la plus belle ville de France, qui se trouve donc à Tours, où je connais, moi, le président du CIP, et d'ailleurs, je suis invité, c'est ce mois-ci d'ailleurs, je sais plus, ils font quelque chose. Voilà, mais donc c'est pas au niveau national en tout cas. Ouais, voilà, c'est comme je rebondis sur ce que dit William. Nous, on est une organisation, encore une fois, qui voulons développer la présence de proximité. Et évidemment, ça dépend vraiment des relations humaines qui sont locales. Il y a des endroits où on est très très proche des CCI, par exemple. Il y a des endroits où c'est moins le cas. Il y a des endroits où on est proche Banque de France, URSSAF, etc. Enfin, voilà, chaque je dirais local, chaque antenne va faire son tissu relationnel, et en fonction de ça, voilà, on essaie de développer, d'uniformiser, mais je dirais, voilà, ça dépend quand même des gens qui sont sur le terrain. Franck nous dit qu'est-ce que c'est que la boîte à outils Second Souffle? Ça, Franck, c'est quelque chose qu'on a en interne, qui sont réservés à nos bénévoles et à nos parrains, donc, c'est dans ce qu'on appelle un intranet. C'est des documents, des outils qu'on met à leur disposition pour les aider à accompagner nos bénéficiaires. Exactement. Par exemple, tout le process tribunal de commerce, on a des documents là-dessus, on a un certain nombre de choses. Comment repérer, je dirais, aller plus loin sur l'offre, l'étude du marché, etc. Voilà, c'est un nombre d'outils. Charlotte nous demande si on pourra leur envoyer à tout le monde là, les slides. William, tu vas dire que c'est évidemment, ce webinaire est en replay. Donc, Charlotte pourra prendre des notes pendant le replay. Voilà. Thierry, avez-vous un correspondant ou une antenne dans l'Hérault, Montpellier, Béziers? Alors, on a quelqu'un sur Montpellier. Alors, la problématique en ce moment sur Montpellier, il est assez occupé. Mais si vous avez un besoin ou si vous voulez être bénévole, n'hésitez pas à nous contacter via un message par le site et on vous recontacte et on vous met en contact avec des personnes ou pas. Si ça dépend quel est l'objet de votre demande exactement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. En tout cas, on a une présence, mais aujourd'hui, les personnes sont un peu moins disponibles. Oui, Thierry, si vous avez besoin d'un accompagnement en distance, on sait faire. Parce que nous aussi, on a vécu les confinements. Donc, les accompagnements en visio, à distance, on sait faire. Thierry, c'est pour du bénévolat. Écoutez, Thierry, super. Faites-nous un message sur le site et moi, je vous rappelle dès lundi. Vous allez sur le site Second Souffle et puis vous verrez un gros... trois boutons. Je veux être bénévole. Donc, je suis en difficulté. Là, je vous mets le lien du site dans le chat. Et vous cliquez évidemment sur « Je veux être bénévole ». Je n'ai plus de questions. Philippe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non. Si ce n'est que si vous avez, vous, des questions particulières, n'hésitez pas. Vous pouvez, soit par le site, nous envoyer vos questions. On y répondra bien volontiers. Que ce soit pour des bénéficiaires, pour des bénévoles ou des questions d'ordre avec d'autres associations, d'autres partenaires, puisqu'on a pas mal de gens de la CCI, donc on est à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Voilà. Bien. Bon, donc j'en profite pour vous présenter les prochains webinaires. Donc, la semaine prochaine, on sera avec France Numérique. Donc, ce sont des formations qui sont gratuites, des courtes, des longues, qui sont là pour justement développer votre activité dans le digital. On verra ça la semaine prochaine. La semaine suivante, ça sera un webinaire Instant Coach avec notre formidable Audrey, coach professionnel certifié, qui nous parlera, qui nous dira comment s'aligner avec son projet d'entreprise ou même projet personnel. Vous verrez que d'aligner son idée avec soi-même, ça permet d'avancer plus vite et plus loin.
Voilà, les 2 prochains webinaires. Merci à vous tous. On a pas mal de beaux commentaires. Merci à vous toutes et vous tous. J'ajoute que effectivement, si vous voulez nous rejoindre en tant que bénévole, vous êtes très très bienvenus parce que encore une fois aujourd'hui, on voit une explosion du nombre d'entrepreneurs en difficulté. Donc on n'est jamais trop de bras et de cerveau pour agir là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter et même à diffuser. En tout cas, ravi que cette présentation vous ait plu et que vous souteniez, je dirais, l'action de Second Souffle. Et puis, écoutez, à très bientôt pour certains. Et puis voilà, en tout cas, vous êtes toujours les bienvenus. Même en tant que bénéficiaire aussi. Et même en tant que donateur aussi. Même en tant que donateur, absolument. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.